Le CAC 40 avait bien commencé la journée ragaillardi par de bonnes données en provenance de la Chine avec une activité manufacturière mesurée par le PMI à 52,6 en février, un plus haut depuis 2012. Mais il a dû composer avec les chiffres toujours élevés de l'inflation en Allemagne et il est finalement passé assez nettement dans le rouge à 17h pour finir à moins 0,46%, les 7234 points et 3,8 milliards d'euros échangés. Après un démarrage hésitant, les indices américains aussi ont basculé en territoire négatif avec à 17h45 un Dow Jones en repli de 0,12%, les 32 616 points et un Nasdaq à moins 0,66% vers les 11 380 points. On regarde les valeurs, bien sûr, en hausse à Paris, troisième séance consécutive dans le vert pour Eramet qui domine le SBF 120. Ça sentait bon aussi pour Interparfums grâce à une publication 2022 appréciée, avec notamment un résultat opérationnel en hausse de 33% à près de 132 millions d'euros. Le groupe qui a annoncé un dividende en progrès de 23% à 1,05€ par action et l'attribution d'actions gratuites en juin. On retrouve aussi Atos dans ce palmarès grâce à une forte réduction de sa perte nette. Elle se monte à un peu plus d'1 milliard d'euros en 2022 contre 2,96 milliards en 2021, fait positif. Également la croissance organique qui est redevenue positive au second semestre et une marge opérationnelle qui s'est bien améliorée sur la même période. Atos qui souligne avoir réalisé des avancées significatives dans son projet de séparation, en bonne voie pour une réalisation au second semestre. Parallèlement, Le Monde indique que le groupe serait en discussion avec l'homme d'affaires Daniel Kretinsky en vue d'une cession de Tech Foundation, l'une des unités issues de la scission programmée du groupe. Sur le CAC 40, c'est Stellantis qui termine la course en tête devant ArcelorMittal. Du côté des baisses, cette fois-ci, le soleil n'a pas brillé pour Neoen aujourd'hui et pourtant le producteur d'énergie renouvelable a rempli ses objectifs 2022 avec un excédent brut d'exploitation ajusté de 414 millions d'euros en hausse sur un an de 38% et conforme à sa prévision. Neoen qui a également confirmé ses objectifs 2025, notamment celui d'un EBE ajusté supérieur à 600 millions, mais c'est visiblement insuffisant pour le marché qui tablait sans doute sur un relèvement de prévision pour un groupe déjà très bien valorisé en bourse. Eurofins signe lui est de loin le repli le plus marqué du CAC 40. Le spécialiste de la bioanalyse a notamment dévoilé un excédent brut d'exploitation ajusté en repli de 20% à 1,5 milliard d'euros pour une marge en baisse de 5,8 points de pourcentage à 22,5%. En cause, la baisse logique de l'activité liée au Covid, l'inflation et la guerre en Ukraine. Mais là aussi, les investisseurs ont sanctionné un abaissement de l'objectif de BE ajusté 2023 qui devrait finalement ressortir entre 1,35 et 1,4 milliard. Les bancaires aussi sont sous pression, à l'image enfin de BNP Paribas ou encore Société Générale. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.